PL10, une autre réforme qui nous tombe dessus. C'est pas possible. Quand est-ce qu'on va s'occuper des services puis qu'on va arrêter de travailler sur les structures? Ça nous ramène en arrière. 2004, lors de la création des C3S, la plus grande crainte de nos professionnels, c'était l'hospitalocentrisme. 10 ans plus tard, force est de constater que leurs craintes se sont avérées. En 2014, on a l'impression de revivre le jour de la marmotte. On nous annonce encore une réforme avec les mêmes objectifs, mais en plus gros. C'est très inquiétant. La différence aujourd'hui, c'est l'état de nos troupes. On le sait, nos professionnels sont de plus en plus épuisés. Depuis quelques années, ils vivent les effets de l'optimisation. Ces effets-là sont désastreux sur leur climat de travail. Ça, c'est sans parler de leur santé psychologique. C'est très inquiétant, puis ça a ses limites. Écoutez, toutes les études scientifiques à travers le monde nous disent qu'il faut investir dans les soins de première ligne. Ça diminue les coûts du service de santé et ça améliore l'accès aux soins. Avec les mégastructures proposées et les compressions annoncées, le projet de loi 10 va à l'encontre de tous les courants mondiaux. Donc, on coupe dans les services de proximité, on tue l'accès. Ça, c'est sans parler des spécificités régionales, le PL10 s'en fout complètement. Ça m'amène à penser au groupe de travail qu'on a rencontré dernièrement, un groupe de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de travailleurs sociaux qui nous disaient que avant, le patient était au cœur de leur travail et de leurs préoccupations. Ils en parlent déjà au passé, ils sont déchirés ces gens-là, puis on ne pense pas que le projet de loi 10 va améliorer les choses. Écoutez, couper dans les services de proximité, ça veut dire aussi couper dans le soutien aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, un soutien dont elles ont besoin pour fonctionner. C'est aussi couper une présence chez les personnes âgées, augmenter leur isolement. Tout ça, ça a un coût social. Comment peut-on être à ce point déconnecté pour penser qu'une réforme de cette ampleur peut être un succès sans l'adhésion des principaux acteurs, soit ceux et celles qui donnent les services à la population? Nos 32 000 indispensables. La PTS se positionne contre le projet de loi 10 et la PTS demandera au gouvernement de ne pas l'adopter.